Est-ce que Jésus était bien le mari de Marie-Madeleine? Oui. Est-ce que Jésus a eu des enfants avec Marie-Madeleine? Oui. Est-ce que Jésus a eu plusieurs enfants avec Marie-Madeleine? Oui. Est-ce que une de ses enfants s'appelle Sarah? Oui. Est-ce que Marie-Madeleine ensuite, après la mort de Jésus, s'est remariée avec quelqu'un d'autre? Oui. Est-ce que Jésus et Marie-Madeleine étaient un couple divin? Oui. Donc, il y a une descendance vivante de Jésus, ici et maintenant sur la terre? Oui. Est-ce que les gens qui sont les descendants de Jésus et Marie-Madeleine le savent? Oui. Est-ce que tous le savent? Non. Est-ce que les descendants de Jésus et Marie-Madeleine sont la famille royale en France? Non. Est-ce que les Mérovingiens étaient les descendants de Jésus et de Marie-Madeleine? Pas tout à fait. Est-ce qu'au départ, les premiers rois de France mérovingiens étaient les descendants de Jésus et de Marie-Madeleine? Oui. Est-ce que la descendance de Jésus et de Marie-Madeleine est toujours vivante ici et maintenant? Oui. Est-ce que l'être que l'on appelle Lucifer existe réellement? Oui. Ok, merci. Est-ce que c'est un archétype? Non. D'accord. Ok. Est-ce que son image a été déformée par l'Église? Un peu. Pas vraiment. C'est plus compliqué que ça, on me dit. D'accord. Est-ce que Lucifer symbolise la lumière qui tombe et se relève? Non. Et oui, si c'est un être véritable. Est-ce que Lucifer parle de liberté intérieure? Oui. D'accord, merci. Est-ce que Lucifer représente la connaissance? Non. D'accord, merci. Est-ce qu'on devrait avoir peur de Lucifer? Ah oui, quand même. D'accord, ok. Est-ce que Lucifer souhaite que les humains se coupent du divin? Non. D'accord. Est-ce que Lucifer incarne la souveraineté? Non. Du coup, je sais pas. Est-ce que Lucifer est un danger pour les humains? Ah oui, quand même, ok. Est-ce que c'est un ange déchu? Non. Est-ce que c'est un démon? Non. Est-ce qu'il ferait partie de ces êtres galactiques qui souhaitent manipuler l'humanité? Waouh, oui, d'accord. Donc, il vaut mieux pas s'en approcher, quoi. Non. Merci beaucoup. Est-ce que Jésus est réellement né le 25 décembre? Non? Ok. Je sens que ça va faire parler celle-là. Est-ce que la date a été choisie symboliquement plutôt que historiquement? Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'en réalité c'est plutôt basé sur le solstice d'hiver que la naissance de Jésus? Oui, d'accord, merci beaucoup. Est-ce que les premiers chrétiens ont synchronisé la fête de Jésus avec une fête païenne? Oui,
d'accord, merci. Hmm. Est-ce que les récits de la nativité sont vrais? Pas dans leur totalité, ok. Est-ce que malgré tout le 25 décembre porte des énergies spécifiques? Oui, merci. Est-ce que les anges sont plus proches des humains pendant cette période? Oui, merci beaucoup. Est-ce que la véritable essence de Noël dépasse la date? Oui, merci. Donc en fait, Jésus n'était pas né en décembre. Non, d'accord, merci. Est-ce que Marie a accouché dans une étable? Oui, merci beaucoup. Faudrait peut-être que je fasse un autre sujet. Merci beaucoup. Est-ce que la prière crée réellement une vibration qu'on peut mesurer? Oui, merci. Est-ce que les prières nécessitent forcément de croire en une religion? Non, d'accord. Est-ce que les prières sont entendues quelle que soit la religion? Oui, merci beaucoup. Est-ce que la prière protège vibratoirement, pardon? Oui, merci beaucoup. Est-ce que nos ancêtres et nos chers disparus nous entendent justement grâce aux prières? Oui, merci beaucoup. Est-ce que la prière peut changer le cours de la vie de quelqu'un? Oui, merci beaucoup. Est-ce que l'intention dans une prière est plus importante que les mots? Oui, merci beaucoup. Est-ce que prier pour quelqu'un d'autre augmente notre lumière et leur lumière? Oui, merci beaucoup. Est-ce que les prières collectives ont un pouvoir exponentiel? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il existe une prière universelle pour toutes les âmes? Non. Quelle que soit la prière, quelle que soit la religion, la culture, elles sont entendues par l'intention qu'on émet. Oui, merci. Est-ce que l'intention de gratitude avec l'intention d'amour sont les plus puissantes pour une prière? Oui, merci beaucoup. Est-ce que le Saint Graal existe? Oui, merci beaucoup. Est-ce que le Graal a été retrouvé par une société secrète? Oui, merci beaucoup. Est-ce que le Vatican sait où est le Saint Graal? Oui, merci beaucoup. Est-ce que le Saint Graal est d'origine extraterrestre? Non, merci beaucoup. Est-ce que les Templiers ont gardé le Graal après leur chute? Oui, merci beaucoup. Est-ce que le Saint Graal est un objet? Non, merci beaucoup. Est-ce que le Saint Graal est la descendance de Jésus? Oui, merci beaucoup. Est-ce que la descendance de Jésus est toujours présente ici et maintenant? Est-ce que la descendance vivante de Jésus est toujours sur la terre? Oui, merci beaucoup. Est-ce que la descendance de Jésus, donc le Saint Graal, descend des lignées royales? Non. Intéressant. Donc le Saint Graal est bien une descendance vivante de Jésus. Oui, merci beaucoup. Est-ce que l'Arche d'Alliance existe? Oui. Est-ce que l'Arche d'Alliance est une technologie atlante? Non, pas tout à fait. Est-ce que l'Arche d'Alliance date de cette époque? Pas tout à fait. Est-ce que le Vatican sait où est l'Arche d'Alliance? Oui. Est-ce que le Vatican cache l'Arche d'Alliance? Oui. Est-ce que l'Arche d'Alliance est une arme de destruction massive? Pas tout à fait. Est-ce que l'Arche d'Alliance a été récupérée par les Templiers? Oui. Est-ce que l'Arche d'Alliance a été utilisée pour détruire des peuples? Oui. Est-ce que l'Arche d'Alliance était autrefois en Éthiopie?
Non. Est-ce que l'arche d'alliance est liée avec Dieu? Oui. Est-ce que l'arche d'alliance fait partie des artefacts interdits? Est-ce que les gouvernements du monde sont au courant que l'arche d'alliance existe? Oui. Est-ce que la CIA a essayé de le récupérer? Oui. Est-ce qu'ils ont réussi? Oui. Ok. Est-ce qu'ensuite la CIA l'a donné au Vatican? Oui. Est-ce que l'arche d'alliance pourrait être liée à la fin du monde comme dans l'Apocalypse ou certains textes apocryphes? Oui. Dans le sens que si l'arche était ouverte, il y aurait des révélations qui seront faites? Oui. Est-ce que l'arche d'alliance va être bientôt découverte et montrée au grand public? Non. Est-ce que l'arche d'alliance a été divisée en plusieurs parties? Non. Est-ce que l'arche d'alliance est utilisée pour contrôler les humains? Non. Est-ce qu'on sait comment activer l'arche d'alliance? Non. Donc en fait, elle est endormie quelque part, c'est ça? Oui. L'arche de Noé a-t-elle réellement existé? Oui. Est-ce que l'arche de Noé a été mentionnée dans beaucoup de textes sacrés? Oui. Est-ce que l'arche a pu réellement contenir toutes les espèces d'animaux du monde? Non, d'accord. Est-ce qu'il y a des traces archéologiques de l'arche de Noé sur le mont Ararat? Non. Est-ce que l'arche de Noé était un vrai bateau? Non. Est-ce que l'arche de Noé c'était plutôt un vaisseau alien? Oui. Ça c'est un truc de malade quand même, on est d'accord. Donc est-ce que l'arche a été conçue pour survivre au déluge? Oui. Est-ce que c'est le même déluge dont parlent toutes les civilisations? Oui. Est-ce que c'est le même déluge qui a détruit l'Atlantide? Oui. Est-ce que tous les animaux qui ont embarqué, c'était des animaux vivants physiques? Non. Est-ce que c'était de l'ADN d'animal? Oui. Waouh. Donc en fait, l'arche de Noé, c'était une technologie très avancée, apparemment un vaisseau alien, si j'ai bien compris. Oui. Et ils ont collecté de l'ADN partout sur la planète pour sauver la planète du déluge. Ok. Mais Noé est un extraterrestre? Non. Est-ce que Noé a bien entendu Dieu? Oui. Donc il y a une force divine qui l'a aidé à sauver la planète. Oui. Ok. Est-ce que Noé a été choisi parce qu'il était pur? Oui. Est-ce que la descendance de Noé a été choisie parce que justement ça allait être pur? Oui. Ouais, ben quand on voit ce qui se passe maintenant, je sais pas. Hein. Est-ce que l'arche peut être vue comme un symbole alchimique plutôt? Non. Attendez, je vais mettre bien comme ça. Voilà. Donc l'arche a réellement existé. Passionnant. Est-ce que Jésus a existé? Oui. Est-ce que sa mère, la Vierge Marie, a existé? Oui.
Est-ce qu'elle a été visitée par un ange avant la conception de Jésus? Oui. Est-ce que Jésus est né d'une immaculée conception? Non. D'accord. Tu peux remettre au milieu, s'il te plaît. Merci. Est-ce que Marie-Madeleine était un de ses disciples? Oui. J'ai envie de pleurer. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Est-ce que Marie-Madeleine était son épouse? Oui. Est-ce que Marie-Madeleine était son disciple le plus aimé, le plus assidu? Oui. Est-ce que Jésus, c'est son véritable nom? Non. C'est bien ce qui me semblait. Est-ce que Yeshua, c'est plus proche de son vrai nom? Oui. Merci. Marie-Madeleine, ce n'est pas vraiment son nom non plus. Non. Est-ce que c'était Marie de Magdalena? Oui. Ils étaient déjà époux et femmes avant la crucifixion? Oui. Donc Marie-Madeleine était reconnue comme l'épouse de Yeshua? Oui. Est-ce que Marie de Magdalena a eu des enfants avec Jésus? Oui. Est-ce que Moïse a réellement existé? Oui, d'accord, merci. Est-ce que Moïse a bien conduit le peuple hébreu hors d'Égypte, comme dans les textes? Oui, merci beaucoup. Est-ce que la mer Rouge s'est réellement ouverte? Pas tout à fait, ok. Est-ce qu'une partie de la mer Rouge est ouverte? Pas tout à fait, d'accord. Ça m'avance pas beaucoup. Les 10 commandements, ils ont été directement remis à Moïse? Non. D'accord, d'accord, merci. Ah, mon dos. Est-ce que Moïse a eu un contact avec une entité angélique ou... angélique? Oui, très bien. Est-ce que Moïse était en contact avec Dieu directement? Non. D'accord. Mais un de ses anges quand même. Oui. D'accord, merci. Moïse a été protégé et gardé tout au long de sa vie par des anges. Oui. D'accord, merci. L'histoire de Moïse, elle a été modifiée dans l'histoire? Certains passages, oui, c'est ça? Oui. Et d'autres passages, non. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que Moïse fait partie de ces êtres dont la mission spirituelle a dépassé son époque? Oui. D'accord, merci beaucoup.